Nous, autorités administratives, communales et coutumières de Tesker associées aux services techniques de l'État, des forces de défense et de sécurité et la population vivant à l'intérieur de la RNTT, réunis en atelier du 10 au 11 décembre 2016 autour des questions relatives à la faune sauvage et son habitat, faisons la déclaration suivante. Nous réitérons notre engagement à protéger et à conserver les espèces fauniques de la RNTT et son habitat. C'est pour cette raison que nous avons accepté de signer le contrat terroir élaboré de façon participative. D'ailleurs, à cet effet, des comités de suivi et de mise en œuvre de dits contrats ont été mis en place et le compte rendu de leur activité pendant cet atelier est éloquent. Il ressort clairement des débats engagés que la faune relique de la RNTT s'est réfugiée dans le massif de termites, que l'Adax est massacré par les exploitants pétroliers, forces de défense, que l'outarde arabe est massivement trafiquée par le même type de braconnage, que le fonçage anarchique des puits traditionnels dans des endroits interdits par les contrats terroirs sont source de conflits sociaux et de destruction de la faune et de son habitat. L'atelier recommande à l'État l'installation d'une base ailleurs de l'IGAP dans le massif de termites et d'une brigade mobile des eaux et forêts au niveau du département de Tanout avec des moyens adéquats. L'insertion des forestiers de l'IGAP dans les missions de patrouille mixtes des FDS. L'interpellation de la CNPC par rapport au massacre de la faune, notamment l'Adax, la gazelle d'Orcas, l'outarde perpétrée par son personnel sur le terrain. À l'État et au PCBR, la lutte acharnée contre le braconnage motorisé sur la gazelle d'Orcas et l'outarde. La remise en liberté des individus saisis dans la RNTT avec l'appui de l'IGAP et du projet Noé. L'appui aux écoles nomades de la zone. L'intensification et la recherche des individus rescapés de l'ADAX. La vulgarisation du code rural. La tenue de la première réunion du comité consultatif de la RNTT conformément à son décret de classement. L'appui à la population pour le fonçage des puits traditionnels amélioré dans des endroits autorisés. L'organisation des campagnes de vaccination et de déparatissage du septel de la zone. Au Sahara Conservation Fund, SCF, la modernisation de la lutte anti-braconnage, la réhabilitation des agents communautaires ACDAMA et leur implication lors des installations des pièges caméras. À la direction régionale de l'environnement des Inders et à l'UGAP, des sanctions doivent être plus sévères à l'endroit des braconniers à la limite supérieure de celle prévue par la loi. À la population, la destruction des puits dans les endroits non autorisés par les propriétaires eux-mêmes ont signé les représentants communautaires présents à l'atelier, fait à Dongoumi le 11 décembre 2016.